Je voudrais maintenant saluer tout particulièrement la personne qui va intervenir devant vous. Il s'agit de Patrick Karam. Patrick Karam est le président de la coordination des chrétiens d'Orient en danger, la Credo, et a été délégué interministériel. Depuis peu de temps, la Credo a été créée, pourtant, quelle action elle a déjà conduite. C'est une organisation d'une activité impressionnante qui lutte à la fois juridiquement contre l'État islamique. Ainsi, la Credo a déposé une plainte formelle devant la Cour pénale internationale contre Daesh. Aussi, la Credo continue à se mobiliser au quotidien pour qu'on ne mélange pas les genres, qu'on nomme les choses. Ainsi, la Credo a été extrêmement présente dans le conflit qui nous a tous opposés à la RATP, lorsque la RATP a voulu censurer des affiches de soutien aux chrétiens d'Orient. Mes chers amis, la Credo se bat pour veiller à ce que les mots gardent leur sens, se bat avec tous les parlementaires, tous les élus, toutes les associations, toutes les organisations pour soutenir les chrétiens d'Orient. Et à la tête de la Credo, c'est Patrick Karam. Je vous demande de l'accueillir et de l'applaudir. Merci cher Jérôme. Je veux vous dire à quel point nous sommes heureux de votre engagement. Vous avez porté cette manifestation et aujourd'hui, vos efforts avec ceux de Patrick Stefanini qui a imaginé ce grand meeting, vos efforts sont récompensés. Je souhaite qu'on applaudisse Jérôme Chartier et Patrick Stefanini, les élus de Je voudrais aussi saluer Claude Boasquel, qui a créé un partenariat avec nous, les mairies avec les chrétiens d'Orient, et qui a fait afficher sur sa mairie un soutien des chrétiens d'Orient, et nous souhaitons que les maires de toute la France suivent cet exemple. Et mon ami, le député Victorin Lurel, en Guadeloupe, a monté des manifestations extrêmement importantes à 8000 km de la France. On salue sa présence aujourd'hui. Et je voudrais dire à Jean-Christophe Lagarde que nous comptons sur lui, nous comptons sur son engagement. C'est un combat que son parti doit aussi mener à nos côtés. Je vais saluer les membres de la Credo qui font à mes côtés un travail formidable, aussi bien les prêtres, les évêques que les organisations laïques qui payent de leur poche et qui n'ont aucune subvention. Merci à la Credo, engagée totalement sur cette question. Monsieur le Premier ministre, chère Valérie Pécresse, merci. Merci pour votre formidable combativité, votre soutien total et votre engagement sincère au service de ces hommes et de ces femmes qui sont persécutés parce qu'ils sont chrétiens, qui refusent de régner leur foi pour sauver leur vie et qui prient le Christ quand on les égorge. Nous devons être dignes de leur courage. Nous leur devons d'assumer sans complexe la tradition de la France. Celle qui a commencé avec Saint-Louis, celle qui ne craint pas d'afficher sa solidarité avec les peuples opprimés et les chrétiens d'Orient. Chère Valérie, merci pour ton énergie et ton engagement. Le groupe d'études sur les chrétiens d'Orient que tu as porté à l'Assemblée nationale, ce groupe d'études bouscule le gouvernement. Merci Valérie. Et nous souhaitons que Bruno Retailleau, qui a pris aujourd'hui la direction d'un groupe sur les chrétiens d'Orient au Sénat, et bien suivre cet exemple. Nous comptons sur lui pour qu'au Sénat, le combat continue. Cher François, chère Valérie, ça fait longtemps que nous attendons ce moment. Nous avons rêvé de ce grand rassemblement de soutien aux chrétiens d'Orient, un rassemblement qui réveillerait les consciences et qui sortirait notre pays de son indifférence et de sa léthargie. Ce soir, nous sommes 2000 et à travers nous, à travers vous, c'est la France éternelle, la France que nous aimons, la France
fier de ses racines chrétiennes, qui est debout pour dire à nos frères participer. Gardez espoir. Le peuple de France est à vos côtés. Ce soir, nous devons faire tous ensemble le serment de ne jamais les abandonner. Les chrétiens représentaient dans les années 50 entre 15 et 20% des populations d'Orient. Ils sont aujourd'hui entre 3 et 4% et ils vont disparaître de certains pays. Les persécutions dont ils sont victimes nous ramènent au siècle dernier, au génocide de 1915. Et les chrétiens, avec les descendants, les survivants arméniens et assyriens qui ont fui en Syrie et en Irak, revivent les mêmes souffrances. Et nous, qu'avons-nous fait pour les aider? Nous avons détourné le regard, nous les avons laissés seuls face à la barbarie. Lorsque les chrétiens ont commencé à être martyrisés, leurs filles enlevées, converties et mariées de force, leurs églises détruites, nous avons nié leur persécution. Aujourd'hui, les chrétiens sont massacrés, leurs femmes et leurs filles sont violées et vendues comme esclaves, les Français, leurs enfants vivent dans la peur, et nous minimisons encore leur situation en la comparant aux autres communautés qui subissent eux aussi, et c'est vrai, la guerre et la terreur. Alors assez du discours politiquement correct, les situations ne sont pas comparables, il faut le dire et le redire. Les chrétiens sont persécutés. Les chrétiens sont persécutés uniquement parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'on les assimile à l'Occident et que l'on veut faire disparaître les racines chrétiennes de ces pays. Voilà la vérité. Les autres communautés, les chrétiens d'Orient n'ont pas de territoire sanctuaire où ils pourraient se réfugier. Ils n'ont pas d'armée pour les défendre. Ils n'ont pas de parti politique pour porter leurs intérêts, sauf au Liban. Et ils n'ont pas non plus de protecteurs internationaux. Les chiites sont défendus par l'Iran. Ils ont un sanctuaire où ils peuvent se réfugier et une armée pour les protéger. Les États du Golfe portent à bout de bras les sunnites, les financent et les armes. Les Kurdes ont leur territoire, une armée puissante et ils peuvent aussi compter sur l'Occident. Mais qui défend les chrétiens d'Orient? Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit, personne. Ni les Occidentaux, ni les Arabes, personne. L'Occident, très actif, a condamné les violations des droits de l'homme partout dans le monde et gêné d'afficher sa solidarité avec des populations qui portent depuis près de 2000 ans nos valeurs. Des populations à qui nous devons nos civilisations et nos identités. Dans les pays musulmans, on ne les entend pas. Leur silence nous blesse. Eux qui sont pourtant prompts à se mobiliser pour d'autres causes, pour d'autres populations, pourvu qu'elles soient musulmanes. Les musulmans de là-bas devraient se rappeler ce qu'ils doivent aux chrétiens, grâce à qui l'islam des premiers temps a pu survivre et se développer. Ils devraient être les premiers garants de la survie de leurs derniers chrétiens, eux avec qui ils ont vécu pendant des siècles. C'est leur intérêt. La fin des chrétiens signifierait pour eux l'effondrement intellectuel, moral et économique de leur pays. On ne le dira jamais assez. Les chrétiens sont chez eux en Orient et nous devons tout faire pour les aider à retourner sur les terres qui ont vu naître et grandir le christianisme. Monsieur le Premier ministre, chers Valérie, chers élus, nous faisons une première proposition. Les chrétiens ne reviendront pas si on ne s'engage pas à reconstruire leurs maisons, leurs hôpitaux, leurs écoles, mais aussi les églises, parce que ce sont les églises qui constituent les lieux de vie. Redonner espoir aux chrétiens. Aidez-nous à obtenir la création d'une conférence de donateurs. Il faut créer un fonds d'urgence qui leur sera dédié. Chers amis, nous avons trop fermé les yeux sur la persécution des chrétiens d'Orient
aujourd'hui, c'est notre sécurité qui est menacée. Des milliers de Français rejoignent les organisations terroristes. Leur propagande touche toutes les familles, même les familles chrétiennes. Les convertis, de plus en plus jeunes, filles comme garçons, représentent un cinquième des départs. Et là-bas, eh bien là-bas, ils deviennent des barbares, ils deviennent des bombes humaines ou des filles à soldats. Ils reviennent chez nous et reviendront toujours plus nombreux. Nous devons nous préparer au pire. Alors une fois pour toutes, arrêtons la langue de bois. Nous sommes réunis pour dénoncer la barbarie et le crime contre l'humanité perpétré par des organisations terroristes qui dévoilent l'islam pour massacrer chrétiens, yézidis et les autres minorités. Et nous faisons une deuxième proposition. La Credo a déposé une plainte devant la Cour pénale internationale. La France n'arrive pas à obtenir la saisine par le Conseil de sécurité. Eh bien, nous devons, et elle doit, soutenir notre plainte. Et c'est important, parce que les Français qui vont rejoindre les islamistes doivent savoir qu'ils participent à un génocide et à un crime contre l'humanité. Ils doivent savoir qu'ils sont nos ennemis, les ennemis de la France, les ennemis des civilisations, et qu'ils seront pourchassés, traqués et châtiés. Notre plainte est importante aussi pour dissuader les États qui jouent double jeu. Ils doivent craindre des poursuites pour complicité. Alors oui, on pense tout de suite à certains États du Golfe. Mais il y a un État que je vais citer particulièrement, et la communauté assyro-chaldéenne qui est au fond et que je salue, c'est de Portugal. Il s'agit de la Turquie. La Turquie qui est déjà coupable du génocide arménien et assyro-chaldéen, et qui, un siècle après, se fait le complice du génocide des chrétiens d'Orient, des yézidis et des minorités, en permettant le trafic d'hommes, d'armes et de pétrole sur son sol au bénéfice des organisations terroristes. Elle est avec nous ou elle est contre nous. Il n'y a pas d'affrontement entre la chrétienté et l'islam, entre l'Occident et l'Orient, et qu'il n'y a pas de conflit de civilisation. Nous sommes en guerre, mais c'est la guerre de toutes les civilisations contre la barbarie et le terrorisme. Nous sommes en guerre contre la gangrène, partout où elle se répand. Nous sommes en guerre en Irak, en Syrie, aux frontières de l'Égypte, en Libye, au Liban, au Sahel, et demain, en Jordanie, en Israël et au Maghreb. Nous devons maintenant nous préparer à mener la guerre en France et en Europe contre ces barbares. Les groupes terroristes qui ont frappé sur notre sol montrent que le danger est à nos portes. Il faut, Monsieur le Premier ministre, cher Valérie, vous avez raison, il faut considérer que cette guerre est notre priorité et que nous devons la gagner, et vite. Je vous remercie.